Bonjour, voici le tirage quotidien du jeudi 29 avril. Durant la journée de jeudi, la lune décroît et est désormais en Sagittaire. En fait, jeudi est plutôt marqué par un sextile entre Mercure en Taureau et Neptune en Poisson. Les sextiles sont toujours des transits favorables, des transits qui viennent soutenir, qui viennent encourager quelque chose. Et ici, avec ce transit, notre intuition est en éveil. Neptune donne des informations à sa manière, de manière un peu brumeuse, à Mercure. En fait, ce ne sera pas si brumeux que ça, ce sera surtout de l'ordre de l'intuition. L'intuition sera en éveil. Neptune donnera des réponses à Mercure qui sont de l'ordre de l'intuition, de l'impression fugace. Et vous allez peut-être vous apercevoir de cela plutôt sur les questions pratiques. Mercure étant en Taureau. C'est-à-dire que tout ce qui est pratique, tout ce qui est quotidien va sembler plus facile à aborder. Parce que notre intuition nous apportera des nouvelles idées créatives. On aura l'intuition que si on fait plutôt de cette manière, on ira plus vite. Que si on change plutôt cet aspect du processus, le processus dans tout son entier sera facilité. C'est un transit qui facilite la vie, qui la simplifie. Il y a un sentiment de compréhension immédiate au quotidien. Neptune aide Mercure finalement à décrypter les subtilités qui nous aident à percevoir les situations. Neptune va faire qu'un détail va se révéler révélateur et tout de suite, vous avez l'intuition que c'est comme ça qu'il faut faire, que c'est dans cette direction-là qu'il faut agir. Ce sera un très très bon transit à mon sens. Ça nous change, c'est une énergie qui est plus légère et qui, par son côté pratique, peut réellement nous simplifier la vie. C'est aussi... Alors j'en parle pas d'habitude en astrologie, mais là je vais en parler, ce qu'on appelle les demi-carrés, les aspects demi-carrés. Il y en a un entre Mars en Cancer et Vénus en Taureau, les amoureux des cieux. C'est pour ça que j'en parle. L'eau nourrit la terre. L'eau nourrit la terre. Mars en Cancer nourrit Vénus en Taureau. Ici on parle de Mars le conquérant. Alors ça peut se traduire par de l'impatience, voire de l'irritabilité. Comme nous allons être plus conscients de ce qu'il faut ajuster dans notre vie, nous aurons plus d'intuition quant aux situations dans lesquelles on va se trouver, et bien forcément on va être plus conscient de ce que pense l'autre, de ce que ressent l'autre. Et Mars en Cancer, le domaine des émotions, sur Vénus en Taureau, il peut y avoir une certaine compétition avec l'autre qui s'installe. C'est-à-dire que vous comprenez intuitivement que l'autre, dans cette même situation, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes désirs que vous. Et forcément, il peut y avoir l'envie de tirer la couverture à soi. Nous avons des transits en ce moment qui peuvent être vus comme revigorants. Ils ramènent de l'énergie, ils ramènent du sens dans les situations. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle peut vous permettre de gagner face à quelqu'un, de remporter quelque chose. Pas dans un mauvais but, tout simplement parce que vous êtes en compétition. Parce que vous savez intuitivement quel est le moyen d'aller à l'essentiel et d'aller au plus simple demain. Et ça peut vous donner un véritable avantage d'écouter votre intuition. C'est toujours... moi qui joue souvent les jeux de société avec mes enfants, c'est toujours très amusant de les battre. Franchement. Et de gagner. On est dans quelque chose d'assez subtil. Demain. C'est pour ça que je voulais vous donner l'exemple avec ce semi-carré. Intuitivement, on va sentir les situations, on va sentir les autres.
Et ce demi-carré peut nous pousser à avoir le désir d'avoir le dessus. Parce que vous avez une vision plus globale, une vision intuitivement plus affûtée. Et donc, intuitivement, vous savez ce qu'il faut faire pour que cette situation tourne à votre avantage. Et là, ça devient intéressant parce que, par rapport à tout ce que j'ai développé ces derniers temps, quel pouvoir vous avez, quel usage vous en faites. Allez, on va voir sur les cartes. Fermez le quart d'heure de philosophie. Le jeudi 29 avril. Celle-là, elle aime sortir. Hein. Un lieu hors du temps. La méditation. La foi. Très bien. Alors, un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps rempli seulement d'amour. La pleine conscience par la méditation et donc la sérénité que l'on cultive à chaque fois qu'on s'offre cet instant. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Ça, c'est ce qui vient en vous quand vous avez visité cet endroit-là. Au sortir d'une méditation, on est serein, on est en harmonie avec soi, et on est désireux de poursuivre. On a conscience que plus on va être soi, que plus on va être authentique, que plus on va être honnête, et mieux ça va se passer, mieux ça va évoluer, que plus positif, c'est possible. C'est une foi nouvelle qui se crée dans ce type de configuration. C'est une foi en l'avenir, c'est une foi en l'univers, c'est la foi en la beauté et la bonté de l'univers. Alors, on va voir le tarot. Hop, 8 de coupe, le 8 de coupe qui saute. Oui. La méditation en pleine conscience mène à la foi parce qu'on lâche prise. On cesse de s'accrocher à de vieilles croyances, on prend un nouveau départ. On se concentre sur ce que l'on est et on ne peut que voir le chemin pour ce que l'on veut devenir, pour ce que l'on rêve d'accomplir, ce que l'on porte en soi et qu'on fait brûler intensément et qui devient un feu. La foi, c'est un feu intérieur. C'est quelque chose que rien ne peut abattre. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été canalisé par les religions. On a le fou, le 7 de bâton, le 9 de bâton. Et au dos, on a le 9 de pentacle. Le 7 de bâton se rattache au char et se rattache aux étoiles. Le 9 à l'ermite et au soleil. Ici, la carte centrale, elle vous dit que le moteur, ça va être ça. Le 7 de bâton, c'est le fait d'y croire. C'est le fait d'être attaché à ce que l'on possède et qui est... à ce que l'on a... Non, c'est pas tellement ce qu'on possède, ce que l'on a construit. Ici, ce qui est protégé avec cette digue, c'est ce qu'on a construit. C'est le fruit de notre travail. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez très clairement... des ouvriers, des personnes qui travaillent au champ et qui vont protéger la récolte, qui vont protéger les pâturages du troupeau, qui savent que c'est temporaire, que ce n'est pas appelé, qu'ils ne veulent pas d'un barrage. Ils ne veulent pas bloquer la nature, ils veulent juste préserver ce qu'ils possèdent parce qu'ils croient en ce qu'ils sont en train de faire. Ils croient fermement au fait que s'ils préservent ce qu'ils ont planté, ils pourront récolter.
et qu'avec cette récolte, ils pourront semer à nouveau. Ici, on est dans un mécanisme de foi, de foi en l'avenir. Et cette foi en l'avenir amène l'épanouissement parce qu'on se sent à sa place. Parce que le nouveau départ, on le prend parce qu'il nous ressemble. Et sa mise en œuvre, on est dans une énergie de 7, nous mènera là où on veut aller. On a une très très belle énergie sur cette journée de demain. Les nouveaux départs sont possibles. Et le plus important, c'est que ces nouveaux départs soient en fonction de ce en quoi vous croyez, de ce en quoi vous avez foi. Et ensuite, oui, il y aura d'autres efforts à fournir, mais ça va être quelque chose qui réellement va vous bénéficier à tout niveau, va vous épanouir. Parce que vous serez dans ce que vous portez en vous, ce que vous aurez trouvé en vous, là. Le feu intérieur que vous trouvez en vous. Vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Mais le plus important en premier, c'est de croire en soi. Puis ensuite de croire en l'univers, que vous pouvez personnifier en Dieu. Dieu, c'est l'univers, c'est juste un autre nom. Alors ça, c'est une énergie intéressante. Là, on a une énergie qui dit que quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de réussir. Il n'y a rien que vous puissiez rater ici. Que vous avez besoin de cette victoire pour passer à autre chose. Tant que vous ne trouvez pas en vous ce qui vous motive, ce qui vous permet de progresser, ce qui vous permet d'être vous-même le plus authentiquement possible, vous n'aurez pas cette roue. Ici, dans l'action nécessaire au progrès, la seule action possible, c'est la victoire. C'est pour ça qu'elle est couverte par le diable. Parce que ici, la victoire, c'est un sésame indispensable pour passer à la suite. Vous ne pouvez mettre vos projets en œuvre que si vous passez de la phase de conception à la phase de réalisation. Donc, vous avez pris des décisions. Maintenant, il va falloir vous en tenir à vos décisions. L'évolution ici, la victoire, elle ne dépend que de vous. Vous n'obtiendrez des résultats que si vous trouvez la foi, que si vous trouvez votre moteur et que vous le mettez en marche, que si vous lâchez prise et que vous vous concentrez uniquement sur ce que vous voulez faire. Ici, l'action nécessaire au progrès, c'est passer au stade du 7 de bâton. C'est passer au stade suivant. C'est d'avoir la foi. C'est de se dire, je me fais confiance. Et je fais confiance à mes projets, je fais confiance à mes talents, je fais confiance à mes capacités. Je fais confiance à ma résilience, mes ressources. Je fais confiance à tous les outils dont je dispose. Parce que maintenant que je sais comment fonctionne l'univers, je vais initier une spirale ascendante. Et cette spirale ascendante, c'est ce moteur, c'est cette foi, c'est ce que vous portez en vous, je sais faire cela, je veux faire cela. Et vous le faites. Parce que c'est un processus. On va voir ce que conseillent les cartes. Le roi d'épée. Les choses doivent être faites selon les règles. Amusant. Je l'avais au dos tout à l'heure, le 6 de pentacle, en dessous de la roue. Le 6 de pentacle, le char et les étoiles.
Les choses doivent être faites selon les règles. Vous avez appris les règles. Maintenant que vous connaissez les règles, il s'agit de passer à l'étape suivante. Il s'agit de laisser derrière vous cette énergie de 5 et d'être dans l'énergie de 6. Il s'agit de passer à l'action. Parce que c'est seulement en passant à l'action que vous diffusez votre intention. Parce que dans votre tête, vous pouvez vous dire « j'ai soif ». Mais si vous n'écoutez pas la petite voix en vous qui vous dit « j'ai soif », vous donnerez, même à vous-même, vous ne vous donnerez pas à boire. Donc si en plus vous êtes assis à table et qu'à aucun moment vous dites « passez-moi l'eau s'il vous plaît », personne ne va avoir l'idée de vous donner à boire. Ils ne savent pas que vous avez soif. Est-ce que vous le savez déjà vous-même? Ici, il y a quelque chose à trouver en soi. Il faut écouter cette petite voix qui vous dit « j'ai foi en moi, en mon projet, le projet que je suis, moi, le projet le plus important de ma vie, moi-même. » Bon, char et étoile. Donc dès que vous aurez activé le moteur, que vous serez dans quelque chose qui est honnête, qui est équitable, vous serez dans cette victoire. C'est votre moteur. C'est votre moteur qui sera le balancier des choses. Votre moteur, c'est la balance des choses. C'est ce qui vous permet de trouver votre chemin. Le moteur. Et pour les cartes, demain, c'est la foi qui est importante. C'est à la fois la croyance et l'espoir que vous mettez dans ce que vous êtes et dans ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Et oui, j'ai 3 enfants et manifestement, certains devoirs sont terminés. Bon, là, c'est un moment de clôture. Il y a des choses à terminer. Il y a des choses à reprendre là où vous les avez arrêtées pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est seulement vous qui pouvez déterminer. Ici, vous avez les circonstances qui viennent vous dire que il est temps de décider. Quels sont les dossiers que vous fermez? Quels sont les dossiers que vous ouvrez parce qu'il est temps d'aller jusqu'au bout du processus? Ne vous laissez pas prendre aux pièges et aux pressions extérieures. Ne vous laissez pas prendre au conditionnement, au schéma et à tout ce qui perturbe la conscience que vous avez de ce que vous voulez être et devenir. Ici, ce 7 de bâton, c'est votre foi en vous-même, en l'univers et en ce qu'il a à vous offrir et que vous avez envie de vivre profondément. Ne laissez rien ni personne redéfinir vos rêves. Ne laissez pas un discours, qu'il soit familial, qu'il soit social. Pour réussir, il te faut une Rolex, il te faut une Porsche, il te faut tel ou tel signe extérieur de richesse, sinon t'as pas réussi. Non. Vous pouvez décider d'être quelqu'un qui a réussi et qui n'a ni grosse voiture, ni grosse montre. Par contre, vous avez tout ce qui est important pour vous. Et si c'est les animaux, vous avez 12 chats. Vous avez 4 chiens, 3 perroquets, enfin, toute une ménagerie, une arche de Noé à vous tout seul. Si ce sont les plantes, vous avez des plantes partout, si ce sont cristaux. Si ce sont les rires d'enfants, vous ouvrez votre jardin à tous les enfants qui ont envie d'en profiter. Vous leur abandonnez un coin de votre terrain. Ce coin-là, les adultes n'y mettent pas les pieds. Il n'y a que vous. C'est ça qui est important. Vous ne serez pas pris au piège tant que vous serez vous-même.
tant que vous serez authentiquement vous-même, que vous serez en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous éprouvez, vous ne vous laisserez pas prendre ici à ce qui brille mais qui n'a que l'aspect des étoiles. C'est juste des trucs dorés. Des trucs dorés auxquels on a décidé de donner plus de valeur que les étoiles dans vos yeux. Ouais. C'est une question de point de vue. Moi, j'ai opté pour les étoiles dans les yeux. C'est dans mon caractère. Prenez du recul sur la situation. On en revient toujours à cette carte de transition. On est dans un entre-deux. Prenez soin de vous. Prenez du recul. Parce que quand on prend du recul, ça aide à percevoir les choses qui nous appartiennent et les choses qui ne nous appartiennent pas. Qui relèvent de discours ou de mensonges ou de conditionnements. Qui veulent dire « Ah oui, non, mais tu me dis que tu es en train de réussir, mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est pas un vrai métier, c'est pas un vrai passe-temps, c'est pas un vrai salaire. » Enfin, bah oui, mais vous avez décidé d'être écrivain. Bon, vous serez payé au bouquin. Là, vous êtes très très bien payé pour ce bouquin. Mais contrairement à ce que tout votre entourage vous dit, ouvre un commerce, dès que les commerces rouvrent, il y en a avoir plein en faillite, rachète-en un. Non, moi je veux continuer à être écrivain. Alors à vous de voir avec ce que vous avez touché pour ce livre, combien vous disposez par mois pour le temps que vous estimez nécessaire pour écrire le prochain livre. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, qui vous disent que c'est pas possible. C'est possible, ça y est, c'est fait, j'ai déjà édité un livre. Ne vous laissez pas avoir aux pressions extérieures. Parce que dans l'entre-deux, plus vous aurez de recul sur vos choix, et plus ils seront positifs. Plus ils seront conscients. Le grand livre des pourquoi. Celui-là aussi, il aime bien sortir en ce moment. Bon, alors là, on a le grand livre des pourquoi. Je vous le dis assez souvent en ce moment. C'est la carte qui vous dit qu'il faut fermer le « et si j'avais fait ci ?» « et si j'avais fait ça ?» « et si je faisais comme ci ?» et si je faisais pas ? Et si en fait, j'en étais pas capable ? Et si l'univers avait décidé d'être contre moi ? Et que donc, il vaut mieux que j'abandonne. Tous les discours, vous savez, toutes les constructions mentales, tous les échafaudages mentaux. Cette carte, elle vous dit stop. Paf. On ferme le truc. Et elle est couverte par Treasure Island, la carte de l'attraction par excellence. Parce que plus vous allez poser des questions, moins vous allez passer à l'action. La seule chose que vous allez attirer avec vos et si, c'est des prophéties auto-réalisatrices. Et si je ne fais pas tourner la machine, je n'aurai rien à me mettre dans quelques jours. C'est une réalité. Donc la procrastination de « et si j'attends 1 heure pour le faire ?» Faites-le tout de suite. Dans plusieurs jours, vous serez content de l'avoir fait. Le grand bouquin là, couvert par cette carte-ci, tant que vous resterez dans une dynamique de questions, il y aura toujours plus de questions. Il y aura toujours plus l'échafaudage, il deviendra gigantesque. Et vous n'attirerez pas quelque chose qui progresse, quelque chose qui évolue, des opportunités pour que ça progresse, ça évolue. Vous attirerez de nouvelles constructions. Et si je n'avais pas attendu hier, si je l'avais fait hier, parce que je savais qu'aujourd'hui je n'aurais pas le temps, est-ce que je serais dans cette situation ? La réponse est ouais. Arrêtez de vous demander. Bon, agissez. Là, il y a un encouragement à agir. Ouais, je sais, j'ai des fois du mal à synthétiser les choses. Et mending et... Ah, non, on a trop de cartes, je vais rebattre les cartes. Brief, deep knowing et mending. Faites la paix avec vous-même et réparez vos croyances limitantes. Je ne peux pas le faire. Si vous en avez l'idée, c'est qu'il y a un moyen de le faire. Ah, non, on vous a dit que vous ne pouviez pas le faire. Pourquoi on vous a dit ça ? Pourquoi vous y avez cru ? Il s'agit de démonter, ici,
Il s'agit de démonter des processus de réflexion qui vous enferment dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous restez prisonnier de « et si » et « peut-être ». Si j'avais su, si j'aurais pu. Centrez-vous. Centrez-vous et concentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur ce que vous pouvez faire, la manière dont vous pouvez agir. Là d'ailleurs, on passe d'une conception à une réalisation. Allez, quelques cartes pour terminer. Happy, happy. À chaque fois que vous réfléchissez à quelque chose, prenez conscience. Non, c'est pas prenez conscience. Affirmez d'emblée à votre cerveau, pour que ça s'imprime bien à tous les niveaux, hein, et que même si vous avez par exemple des processus cognitifs qui vous mettent des bâtons dans les roues pour que ce soit acté, je suis quelqu'un qui trouve des solutions. Parce que je veux être plus heureuse ou heureux. Parce que je sais que c'est moi qui ai la clé de mon bonheur. J'ai la clé. Alors, où est la serrure? Où est le trousseau? Et là, considérez la situation. La situation est X, je veux qu'elle ressemble à ça. Il faut que je déverrouille quelle serrure pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Là, très vite, vous allez avoir un visuel de la serrure. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ouvrir cette porte-là, pour que mon bonheur soit possible, pour que de la situation X, on arrive à cette situation-là. Qu'est-ce qui ferait votre bonheur dans une situation? Doit être le point de départ de votre réflexion. Qu'est-ce qui ferait mon bonheur dans cette situation? Si vous axez votre réflexion sur cela, vous allez apprendre à vous écouter, à écouter votre intuition. Vous allez apprendre à vous faire confiance et retrouver la foi en vos propres capacités, en votre propre lumière. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et bien plus vite. Il y aura un effet boule de neige. Il y aura un effet boule de neige. Et c'est là que vous aurez là encore, on a une association très intéressante. Régénération puis to be fair. Ici, on a la croissance, la guérison que l'on mérite, que l'on a créée. Ici, c'est une carte d'équité. C'est une carte qui dit que l'univers, il vous a fait œuf, et puis ensuite, il vous a offert là, les cookies fortune. Mais que ce sont vos choix qui ont fait le reste. C'est une carte qui se relie notamment à Co-Create ou à Independence Act. Non, c'est pas Independence, c'est la carte de l'engagement. Balancing Act. Parce que ce sont vos choix d'aujourd'hui qui vont créer votre monde de demain. Vous connaissez vos choix d'hier, très bien. Vous connaissez la situation que ces choix ont créée, très bien. Donc vos choix d'aujourd'hui, quels sont les choix que vous pouvez faire pour que demain soit ça, ça. La réponse, elle est aussi simple que ça. Bon, on va voir les énergies du cœur. Et je ne me rappelle déjà plus. Je crois que je vais le dire tous les jours, ça. Que je me rappelle plus si j'ai utilisé les archanges ou les fées. Il me semble que c'était les fées. Il me semble, oui, je crois que j'avais utilisé les fées hier. Bon, allez, je vais sortir les archanges. J'ai un doute. Là, maintenant que je les ai dans les mains, je me dis que je les ai utilisés hier. Bon, je les ai purifiés de toute façon. Mais c'est vrai que on a au niveau du cœur souvent les mêmes cartes, hein, quel que soit le jeu que j'utilise de toute façon. Mais ça, c'est assez constant. C'est assez constant. L'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous la fin d'une situation difficile.
quand je disais que c'est souvent les mêmes. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le page de Raphaël, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations, invitation à un événement, votre intuition en dit long. On a le page de coupe, donc au dos, et là on a le roi de coupe. On a le chevalier de pentacle, et on a l'étoile, à nouveau. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Ici, le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Et l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et au dos, on a le page de coupe. Le cœur, là, il est très heureux de l'évolution qu'il vit. Le cœur, il a décidé de s'exprimer, il a décidé de persévérer en direction de ses rêves. Et ça le libère de beaucoup de choses. Ça le libère et ça le transforme. Le page de pentacle, c'est le projet que vous formez, celui de réaliser vos rêves. Et immédiatement, votre cœur sait que c'est le moment pour cela. Et votre cœur, il est prêt à alimenter votre persévérance parce que c'est ce que vous avez toujours désiré. Ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi. Et on a une foi qui est canalisée vers ce qu'on estime, ce dont on rêve et qu'on estime le plus important. Regardez comme ça se renverse, avec l'as de coupe au centre. Et maintenant, on a le roi de pentacle. Et surtout, on a la transformation. L'action nécessaire au progrès. Laissez le passé derrière vous. On en revient au 8 de coupe. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à un Dieu. Bon, ça, c'est parce que c'est le tarot de Dorine Virtue sur les archanges. Donc, je pense que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez vu qu'il y avait l'archange Jophiel sur l'étoile, l'archange Azraël sur la paix, et bien sûr les chevaliers sont de grands saints chrétiens. L'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Ça, c'est le nouveau départ du cœur. Ici, le cœur, il a décidé de rêver, de vivre le meilleur, de mettre toute son énergie au service de la réalisation de ses rêves. Donc l'action nécessaire au progrès, c'est la transformation. C'est cet as de coupe. C'est un nouveau stade dans votre cœur, dans ce que vous éprouvez vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même aussi, surtout avant. Et là, on a le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc tout à l'heure, on a eu le page de coupe qui s'est transformé en roi de coupe. Et là, le chevalier de pentacle, à force de persévérance, parce que il met en œuvre ce qu'il a déterminé comme étant son rêve, on arrive au roi de pentacle, prospère, stable, doué et puissant. Parce qu'un roi de pentacle, c'est cela. C'est quelqu'un qui a construit une vie solide et qui a construit des choses qu'il va pouvoir transmettre. C'est la notion de transmission qui est importante chez les pentacles. Chez les bâtons, le feu est intérieur. On peut le communiquer aux autres, mais il est intérieur. Chez les pentacles, le feu est communiqué aux autres.
Ce que l'on construit, on le construit avec les autres. C'est pour ça qu'il y a le 3 de Pentacle d'ailleurs. Parce qu'on estime qu'à un moment donné, il faut aller vers l'autre. On prend son as de Pentacle, on en fait un 2 de Pentacle, et là on se dit, c'est quelque chose qui doit être fait pour le bien de tous. On a une très très belle progression ici. Le cœur est appelé à croire en lui-même, parce que c'est ce qui permettra une transformation et c'est ce qui permettra une réalisation. Si vous avez rencontré quelqu'un et que, à votre sens, cette personne est la personne rêvée, vous allez sûrement avoir envie de le lui faire comprendre ou de lui dire avec une telle énergie. Votre cœur va vous dire c'est le moment. Oh, je l'ai tiré au milieu celle-ci. C'est un tarot, c'est pas un oracle. La force, force et grâce s'exprimer à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Je vais la garder. Parce que c'est toutes les ressources dont on a besoin dans ce type de configuration. Faites appel à vos ressources, faites appel à vos forces. Et d'ailleurs, c'est l'archange Ariel qui donne son nom au pentacle. Et ben, on en a des rois aujourd'hui. Voici qu'on a le roi de bâton. Alors, on a le roi de bâton, tempérance et le 10 de coupe. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir parce que c'est vos projets qui vont être une solution. C'est vos projets qui vont créer de l'harmonie. C'est le fait de dire ce que vous ressentez qui va vous faire passer d'un as de coupe à un 10 de coupe. Vous voyez comme les énergies elles se répondent là. Après l'as de coupe, on a le 10 de coupe. Après le chevalier d'Ariel, le chevalier de Pentacle, on a le roi de Pentacle. Là, on a le roi de bâton qui est une solution. Solution, c'est de profiter de la vie. Et le roi de Gabriel, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. La solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-contrôle et patience, pardon et énergie curative. C'est tempérance. Et le 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Et au dos, on a le 4 de Pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Ici, c'est un appel à vous concentrer sur ce qui est propagateur d'équilibre, de créateur d'équilibre. Plus votre cœur sera en phase avec ce qu'il vit, plus vous serez concentré sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous guide, et plus vous serez serein avec ce qui vous arrive, et plus vous serez heureux de ce qui vous arrive, et plus vous serez en position. Là, on a tout de même le roi de coupe, le roi de pentacle, le roi de bâton. Bah, tout à l'heure, on avait le roi d'épée qui avait sauté du Wheel of Fire. Là, on a quelqu'un qui devient complet. On a quelqu'un qui passe par toutes les phases et qui devient plus complètement lui-même. Ou elle-même. Faites confiance à votre cœur. Faites la paix. On a la paix. On a la paix qui est la transformation. On a tempérance, la solution. On a l'étoile. Bon, ça, c'est le rêve, c'est tout ce qu'on désire. On a la force, on a nos ressources. C'est pour ça qu'on a un roi à chaque fois, à chaque série de cartes. Parce que ça y est, votre cœur, il est conscient. Il est conscient qu'il est empereur en son royaume. Et qu'il ne tient qu'à lui de pacifier son royaume et l'étendre au plus loin possible. Dans la paix. Dans la paix tout de même. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.